והשנה החלטנו להמשיך את המסורת של התערוכה של שנה שעברה, רק שהשנה חיפשנו משהו קצת יותר שמח, עם קצת יותר תקווה. אז מה שעשינו, ביקשנו כל אחד מהאומנים לבחור שיר. On a décidé avant tout de financer 5 projets, dont le comité paralympique, mais également 4 autres projets dans un domaine médical, dans le domaine de post-trauma, afin de soulager, de soutenir nos blessés et qu'ils comprennent que le peuple d'Israël leur doit tout et derrière eux, on ne les laissera pas tomber. En coopération avec Aïta, nous avons créé un nouveau projet pour les post-traumatiques francophones également. J'ai 2 enfants à l'armée. Mon fils, il était dans la Yehidat Yahalom. Il est spécialiste des drones. C'est une des façons pour moi de participer à cette guerre. Le Phénix, une exposition à ne pas rater. Ça a déjà commencé. Elle est en ce moment et encore jusqu'à la fin du mois de mai au musée Ralui de Kessaria et elle sera bientôt à Tel Aviv. On vous donnera les dates. 60 artistes, 100 œuvres magnifiques, des artistes de renom, des artistes moins connus, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et tout ça au profit des soldats, de la réhabilitation des soldats blessés. Un projet porté par Kerenor Kessaria et Meir Pani. Mais nous avons Nathan Vettin de Kerenor Kessaria ici présent. Bonjour Nathan. Bonjour. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes avec Yves Hanan. Yves, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un artiste de renom en Israël et vous êtes francophone. Alors, peut-être que les gens qui vous regardent ne le savent pas, mais bon, maintenant, on est ravis de savoir que vous êtes français, parce que c'est vrai, quand on lit votre nom, on s'en doute pas. Oui, écoutez, j'ai fait mon aliyah en 78. J'ai étudié l'architecture à Paris, à l'école Boulle. Et quand j'ai terminé, j'avais 20 ans et je suis arrivé en Israël. Vous créez des œuvres depuis... Oui, je crée des œuvres, même des bâtiments, c'est des œuvres. Hein, et c'est ça qui est très bien en architecture parce que c'est très beau de laisser quelque chose après soi. Bien sûr. Et le pays en avait besoin. Le pays, quand je suis arrivé, il avait 30 ans. Hein, il a fallu construire et j'ai beaucoup travaillé. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Ilan Zelnik, qui est commissaire de l'exposition avec Muriel Vatine. Vous avez tous les deux organisé cette très belle exposition. Alors, Ilan, vous êtes le curateur de l'exposition et vous êtes aussi un artiste. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette aventure avec Kerenor Kessaria a commencé? אוקיי, הכל התחיל בעצם אחרי אירועי ה7 באוקטובר. אני מתנדב בקרנור קיסריה עוד לפני המלחמה. הייתי מחלק אוכל לחיילים. לוקח אוכל מהמטבח של קרנור קיסריה, נוסע לצפון, לדרום, לבסיסים צבאיים, ובין השאר חילקתי אוכל לחמ"ל הטכנולוגיה, Technological Center. וכשהגעתי לשם, ראיתי יחד עם אוריאל, אשתו של נתן, חתיכות ברזל, שזה שאריות שיצאו מהמכונת ייצור שלהם, והן היו מאוד יפות. ובתור אומן, ראיתי בזה יצירת אומנות, למרות שזה זבל. לקחנו את כל השאריות ברזל האלה, והקמנו מהם תערוכה, גייסנו 50 אומנים, נתנו לכל אחד פלטת ברזל, ועשינו מזה תערוכה. מכרנו את כל היצירות, גייסנו הרבה כסף, היה מאוד יפה, והשנה החלטנו להמשיך את המסורת של התערוכה של שנה שעברה, רק שהשנה חיפשנו משהו קצת יותר שמח, עם קצת יותר תקווה, אז מה שעשינו, ביקשנו מכל אחד מהאומנים לבחור שיר שמביע אופטימיות, תקווה, תקומה, וליצור יצירת אומנות בהשראת השיר. C'est vraiment très original comme genre d'exposition. Ça veut dire que chaque œuvre a une chanson qui lui correspond. Et c'est d'abord la chanson qui a, on va dire, fait en sorte que l'artiste a été inspiré et a créé. Tout à fait. Exactement. C'est quelque chose qui est, je pense pas qu'il existe ailleurs. C'est-à-dire que quand on vient à l'exposition, vous verrez qu'à sous chaque œuvre, vous avez une petite plaquette avec un QR code qui vous permet avec votre téléphone d'écouter la chanson, de lire les paroles de la chanson et de comprendre comment l'artiste est arrivé à sa création. Je trouve que ce mélange de l'art plastique
avec la musique fait qu'il y a une ambiance absolument extraordinaire à cette exposition, où dans une période aussi mouvementée, avec autant de tensions, et on a fait l'ouverture, le vernissage, juste le lendemain de ce Yom Ha'atzmaut qui a été vraiment manqué avec les incendies un petit peu de tous les côtés, mais il y a eu un courant d'optimisme. Quand vous voyez les gens qui viennent et qui regardent, non, ils chantent pas. Ils regardent, mais ils ont le sourire. Ouais. Ils discutent ensemble. Il y a vraiment un sentiment de grande unité, de fraternité entre tout le monde, avec les artistes qui participent et qui expliquent leurs œuvres, etc. Et je pense que ne serait-ce que ce climat-là, c'est déjà une victoire qui est remportée par cette initiative. Et surtout, on sait, ça a un but. Ce n'est pas simplement faire une exposition. Le but, c'est la réhabilitation des soldats. Écoutez, l'année précédente, c'était un véritable miracle. Parce que nous avions décidé, comme disait Ilan, de participer financièrement au financement de ce Hamal Technologie, de ce centre technologique qui a permis de créer de nombreuses inventions qui ont permis de protéger nos soldats. Et on n'avait pas suffisamment d'argent dans la caisse, mais tout ce qu'on avait, on l'a donné. Et puis, en vendant ces œuvres, nous sommes arrivés à financer la totalité de toutes les créations qu'on a fait dans ce centre. Donc, cette année, vous allez financer d'autres projets? Cette année, nous pensons que, en plus de l'aide qu'on continue à donner en permanence pour la protection de nos soldats, on pense qu'il faut absolument, et c'est notre obligation morale, de s'occuper de tous les blessés de cette guerre. Alors déjà, à Purim, le 12 mars, nous avons fait, en coopération avec Kalita, cette journée exceptionnelle des Jeux paralympiques qui étaient à Césarée, en basket, en tennis et en golf, qui a été vraiment un très grand succès. Mais cette année, on a décidé avant tout de financer 5 projets, dont le comité paralympique, mais également 4 autres projets dans un domaine médical, dans le domaine de post-trauma, afin de soulager, de soutenir nos blessés et qu'ils comprennent que le peuple d'Israël leur doit tout et derrière eux, on ne les laissera pas tomber. Et c'est pour ça que il y a un projet pour les francophones. En coopération avec Kalita, nous avons créé un nouveau projet pour les post-traumatiques francophones également. C'est très original et puis ça nous met du baume au cœur de parler un peu de culture, parce que ça fait 2 ans qu'on parle de guerre, donc c'est vrai que ça fait du bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, et là je me tourne vers vous, Ivan, c'est pourquoi vous avez accepté d'offrir une œuvre et de participer directement à cette exposition. Est-ce que vous avez une raison personnelle? J'ai toujours des raisons personnelles. D'abord pour la simple raison que j'ai 2 enfants à l'armée. Hein. Mon fils, il était dans la Yehidat Yahalom, hein, et il est spécialiste des drones. Et c'est une des façons pour moi de participer à cette guerre, parce que j'ai rien à faire, hein, j'ai plus rien à faire. Je peux pas m'engager. Je peux être volontaire, mais ça s'est pas fait comme ça. Et pour moi de donner de sa personne pour l'armée, bah c'est sûr hein, qu'on fait tout. Hein. Donc, dès qu'il vous a sollicité, vous avez dit oui. Oui, mais ça, il m'avait sollicité l'année dernière aussi. Okay. Mais l'année dernière, j'étais dans un état psychique avec cette guerre tellement bouleversée que j'ai pas pu rentrer dans cette oui. Mais alors là, je viens et même je signe pour les années d'après. L'année prochaine. Vous pouvez nous parler de votre œuvre et de la musique que vous avez choisie, pourquoi? D'abord, j'aime beaucoup Ronnie Daloumi. La chanson, c'est Ten Likoach. Donne-moi la force. Ça te donne la force de voir un espoir. À travers le brouillard qu'on a en ce moment, on ne peut pas voir quelque chose. Mais on a toujours l'espoir d'arriver à quelque chose de bien. C'est pour ça qu'on est encore là en Israël. Hein. Ça fait 40 ans que je suis là. La seule chose que j'avais dit quand je suis venu, je repars pas. Et je suis là pour la bonne chose. Non, alors cette toile. Cette toile-là, donc vous m'avez dit... Alors, c'est plusieurs couches. Il y a beaucoup de couches sur la toile, parce que chaque couche représente un sentiment, une émotion, un sentiment. Et
et c'est en parallèle avec les paroles de la chanson. Et pour avoir une grande émotion, mais avec un grand espoir, j'ai terminé avec du blanc. Okay. C'est-à-dire le blanc et la pureté, genre j'espère que ça va cacher le tout, que ça va s'éparpiller un peu sur tout le travail et qu'on puisse rêver que ce soit un peu plus coloré. Avant la guerre de 7 octobre, je travaillais énormément avec de l'encre noire, de l'encre japonaise. J'adore l'encre noire et le style japonais, la calligraphie, tout ça. Mais depuis le 7 octobre, je ne suis pas capable de prendre de l'encre noire. Pas possible. Alors, je travaille la couleur. Mais ça vous va très bien. C'est très beau. D'ailleurs, ça a été vendu très vite. Oh oui. Vache, on n'en est pas plus. C'est toujours très émotion de travailler et ça me libère parce que je suis post-trauma disons de la guerre de Liban, la première guerre. Donc ça aussi, ça fait écho ce que vous avez vécu avec la cause de. Ah oui, tout à fait. Ça m'a permis aussi cette guerre, tristement, ça m'a permis de vider mon sac. À propos Tiki. Alors ça, c'est ce qui est beau dans cette exposition, c'est qu'il y a des artistes de toutes sortes de compétences, de notoriété, il y a un peu tout le monde. Et vous, Ilan Zelnik, vous êtes non seulement, on peut dire, le curateur de cette exposition, mais en plus vous êtes artiste vous-même, vous êtes sculpteur et vous avez fait une œuvre magnifique qu'on voit là. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez fait cette sculpture qui est en arbre avec des fruits a priori? בחרתי לעשות אותה, דבר ראשון אחרי השיר ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, לקחתי את המילים של השיר, כתבתי אותם מחדש, זה שיר מאוד אופטימי ומאוד יפה שקצת מעלה חיוך על הפנים, כתבתי את המילים מחדש, והמילים מחדש אפשר לקרוא אותם לפי המקצב של השיר, וזה בעצם מספר את סיפור היצירה שלי. וסיפור היצירה זה שאני מסתובב על חוף הים בקיסריה, מטייל עם הכלבים שלי, ואני רואה על החול הרבה שברים קטנים של עצים שהתפרקו מתישהו בעבר, נסחפו מהים בסערות, ואני בעצם לקחתי את השברים האלה ובניתי מהם משהו יפה, חדש, שנותן תקווה, נותן חיוך על הפנים, נותן הרבה צבע, כמו שאתם רואים נכון. וזה בעצם החלק התרומה שלי בתור אומן לתערוכה הזאת. Yafé. Alors, Ilan, je vous vois sourire parce que c'est vrai que ça fait du bien, j'imagine, d'être comme ça avec ces artistes qui ont quand même un certain optimisme pour demain, pour notre beau pays qui a été tellement meurtri. Et je sais que vous comptez beaucoup sur les visiteurs qui, j'espère, seront nombreux, et sur les donateurs, sur ceux qui vont acheter des œuvres pour financer tous ces projets. Oui. Et là, je tenais à remercier justement tous ces artistes. Il y a pas mal d'artistes francophones également, souvent de Ranana. Également mon épouse Muriel qui a fait des œuvres extraordinaires. Oui, Muriel, il y a Corinne Matzlia, Corinne Béton, celle que j'ai vue sur la liste. Paul Matzlia aussi. Il y en a d'autres. Cohen, Déborah Elbaz. Déborah Cohen aussi, oui. Etc. Et aussi, je voulais remercier Elie Gross, ce pendentif. Voilà, avec la belle carte d'Israël. Eretz Israël. En fait, c'est un artiste qui est haridi, comme on dit, ultra-orthodoxe, qui travaille dans son atelier à Tel Aviv, et qui a fait l'armée également, et qui récupère des débris de Kippat Barzel, de Dôme du Fer, des munitions qui sont tombées. Et avec ça, il s'en sert pour faire des sculptures. Il y a des sculptures qui sont magnifiques, qui sont exposées, et dont ce pendentif, avec la carte d'Israël également, qu'on a mis en vente un petit peu pour tous les visiteurs, et ça a beaucoup de succès. Voilà, donc on peut venir, si on n'a pas les moyens de s'acheter une grande toile, on peut s'acheter un petit pendentif. Exactement. Et porter Israël autour du cou. Et donc pour l'instant, on est à Césarée, donc au musée Rally, avec tous les vendredis et les samedis, Shabbat, l'entrée est gratuite, donc il n'y a aucun problème de venir visiter également, pour ceux qui habitent en tout cas la région. Et après, vous serez à Tel Aviv. Et après, nous serons à Tel Aviv. Où ça? Au Centre Rabin, où nous étions également l'année dernière. Alors, toute l'équipe du Centre Rabin est venue la semaine dernière et a été enchantée
de toutes ces œuvres et sont honorés du fait qu'on va exposer. À partir du 10 juin jusqu'à fin août, on sera là-bas et nous espérons on fera une grande ouverture également. Donc tout le monde est invité à venir visiter. L'entrée également est gratuite et nous espérons qu'il y aura beaucoup de donateurs pour nous aider de financer tous ces magnifiques projets, y compris le projet avec Qualita. Nous aussi, nous l'espérons. En tout cas, bravo pour l'initiative. Merci d'avoir été avec nous, de nous parler un peu de votre vision. Voilà, une vision un peu plus poétique de tout ce que nous avons vécu. Voilà, que vous l'exprimez avec, on va dire, plus de poésie que nous. C'est toujours différent quand on fait les choses avec de l'art, pas avec des mots forcément. Et c'est tout à votre honneur. On vous dit merci pour ça, parce qu'on en a bien besoin. Donc merci à tous les trois, voilà, d'être venus. Merci. Et bravo pour les projets, comme toujours. Merci. Merci bien.